Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Jérémy Rouzeau, président fondateur de Kianeos. Merci Jérémy. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors aujourd'hui on va parler de la SCPI, on va dire un peu phare de Kianeos, Kianeos Pierre, un excellent succès sur les dernières années, une SCPI plutôt récente. Est-ce que en quelques mots vous pouvez nous présenter Kianeos Pierre ? Oui, je pense que la SCPI Kianeos Pierre, je pense que c'est la SCPI qui a la stratégie d'investissement la plus simple du marché. C'est-à-dire, on fait presque un boulot de particulier qu'on a envie de professionnaliser en fait. C'est d'acheter des immeubles à usage d'habitation, de faire des travaux de rénovation, des travaux qui portent sur l'amélioration de l'efficience énergétique et globalement de la qualité du logement. Mais je pense qu'on va y revenir. Et ensuite de mettre en location et donc on reverse les loyers aux associés, comme toute SCPI. Super. Et alors du coup, peut-être pour revenir sur la performance 2022 de Kianeos Pierre, alors c'est une performance de 5,37% en taux de distribution l'an dernier, en très légère baisse, peut-être que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus, et également un cap de collecte. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit en fait assez rarement. Vous avez pris la décision de caper la collecte à un peu plus de 6,5 millions tous les mois pour vous permettre justement de bien déployer. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur cette année, le déploiement des fonds et cette performance ? Oui, je crois qu'on a été les premiers à faire ça, caper la collecte, parce qu'effectivement, on peut le comprendre assez simplement. Une société de gestion, son chiffre d'affaires, il est basé sur la collecte, essentiellement. Donc du coup, plus on collecte, plus on gagne d'argent. Donc c'est un peu contre-intuitif de se dire, c'est comme si vous vendiez un produit et que vous disiez ah non, mais j'en vends pas trop, quoi. Alors, il faut revenir à l'origine de Kianeos pour comprendre ça. Kianeos, c'est vraiment une société entrepreneuriale, comme tu l'as dit. Donc je suis le président fondateur et on n'est pas backé par un grand groupe, une grosse banque, etc. Et du coup, quand on a démarré en 2018, on a démarré tout petit, on a monté petit à petit. Avec un très beau succès quand même, il faut le rappeler. Voilà, au début, les gens étaient vraiment circonspects du fait qu'on disait on n'est pas là que pour du rendement financier. On disait nous on veut du rendement financier, oui, mais on veut aussi quand on achète les immeubles le côté participer à la transition énergétique, faire de la rénovation énergétique des bâtiments. On avait l'impression que tout le monde parlait de ça, mais qu'il y avait peu d'acteurs, donc on s'est dit il en faut un, ça va être nous. Et après le côté, nous on visite beaucoup d'immeubles avec des gens qui sont très mal logés. Donc le côté lutte contre le mal logement, que les gens soient logés correctement. Voilà. Donc on a démarré vraiment petit et puis c'était surprenant pour le monde de la finance de pas tout axer sur le côté financier, mais d'avoir ces autres objectifs-là. Maintenant on en parle beaucoup plus depuis un an ou deux, mais c'était quand même quelque chose de nouveau. Et après 2019, on commence à grossir. 2020, Covid. Et après le Covid, les gens avaient peur d'investir dans les bureaux et le commerce. On s'en souvient plus aujourd'hui, mais on n'avait plus le droit d'aller dans des commerces. Et le bureau, la peur du télétravail, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un afflux de collecte sur Kianeos pour la solution résidentielle, beaucoup plus défensif, moins impacté par les cycles économiques. Et à partir de là, en 2021, on a collecté 100 millions d'euros. Ouais. Mais alors, on s'y attendait pas beaucoup. C'est une société qui a 3 ans. On était juste 10 salariés, 10 à travailler. Et 100 millions. Et alors là, du coup, vraiment, ça a été difficile. On a beaucoup travaillé. Et on s'est dit, visiblement, ça y est, on a convaincu les gens. Il y a un engouement sur la classe d'actifs. Mais si l'année prochaine, on collecte 200 millions, là, ça va pas bien se passer, quoi. Et puis, on n'avait pas suffisamment de personnes pour suivre les travaux. Donc du coup, on a eu des retards sur les chantiers. On avait, au niveau des investissements, ça se passait bien, mais c'était assez concentré en termes géographiques. On n'avait pas suffisamment d'équipes pour faire la diversification géographique qu'on a aujourd'hui. Donc du coup, pour toutes ces raisons, on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est Kianeos, ça marche à long terme. Si à court terme, ça doit être frustrant pour certains de vos clients, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on reçoit un dossier de souscription au mois de mars et il est validé que sur le mois d'avril, à cause de ce cap. Donc on s'en excuse, on sait que c'est frustrant, mais ça nous permet d'être sûr qu'on gère les travaux dans de bons délais. Donc on avait un taux d'occupation financier qui fin 2021 était vraiment très médiocre et qui reste toujours un peu bas, mais s'améliore, mais du fait de l'appréciation, de l'amélioration du temps passé sur les chantiers, donc parce qu'on a plus de ressources humaines, etc. Et donc du coup, d'un côté frustrant parce que ça décale d'un mois, et d'un autre côté, cette idée d'être responsable et de viser le long terme, rester sur des actifs de qualité, ceux sur lesquels on peut faire des travaux, les suivre correctement, etc. Du coup, tu as parlé de la performance, 5,37 effectivement, c'est un moteur de performance, le taux de distribution. Kianeos, la SCPI Kianeos Pierre en 2022 n'a pas augmenté son prix de part, c'était la première fois depuis la création. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu un bel historique de revalorisation déjà. Entre 2018 et aujourd'hui, donc en 5 ans, on a augmenté le prix de part de 8% quand même. Donc pas l'année dernière parce que il y avait des hausses des taux. Donc moi je suis un financier à la base, donc pour moi un cycle de hausse des taux c'est plutôt une baisse des valorisations, donc je pensais qu'il fallait être conservateur.
J'avais tort, d'ailleurs, c'est pas la première ni la dernière. Et par contre, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les actifs qu'on achète, qui sont vraiment des immeubles de mauvaise qualité, des passoires énergétiques, etc., se vendent aujourd'hui à des prix très décotés. Il y a une nouvelle réglementation. Maintenant, on est obligé de faire un audit thermique quand on vend des passoires énergétiques, etc. Il y a des nouvelles réglementations de sécurité, d'hygiène, de permis de louer, de passoires énergétiques. Donc, beaucoup d'immeubles à la vente à des prix fortement décotés. Et par contre, à l'inverse, quand un immeuble de bonne qualité, qui remplit les normes d'hygiène, de sécurité, de permis de louer, de tout ça, comme on dit dans l'immobilier, on a les locataires qu'on mérite, des logements de bonne qualité, des bons locataires, enfin qui payent régulièrement leur loyer, qui sont respectueux du logement, des parties communes, etc. Cela coûte très cher. C'est-à-dire que nous, c'est des immeubles que des fois on achetait, des immeubles de bonne qualité, avec un investissement vraiment juste financier, mais maintenant on n'arrive quasiment plus à les acheter. Et je pense, mais c'est encore une fois, rien n'est garanti, que la SCPI Kiana-Hospierre pourrait avoir un autre levier de performance en achetant ces immeubles pas chers, en faisant des travaux pour les rendre chers, et le prix final est à mon sens aujourd'hui supérieur au prix d'acquisition fortement décoté, majoré des travaux. Et donc effectivement, là on le voit encore cette année dans les valorisations de nos actifs, vraiment une hausse assez substantielle. C'est ce que j'avais posé comme question, parce que on va dire le maître mot pour la valeur de la part, c'est souvent la valeur dite de reconstitution. Alors là en l'occurrence, je sais qu'on est début 2023, vous avez peut-être pas encore les derniers chiffres sur la valeur de reconstitution, mais les choses semblent plutôt en bonne posture, quoi, on va dire. Absolument. On n'a effectivement pas encore communiqué nos chiffres de valeur de reconstitution. Hein. Ça sera d'ici un mois et demi au moment de l'Assemblée générale. Mais on a reçu nos valeurs vénales et effectivement, oui, de bon augure, vraiment de la hausse. Comme je l'expliquais juste avant, je pense que c'est le reflet du fait qu'aujourd'hui, la réglementation... scinde le marché, en fait. Exactement, scinde le marché, tu as utilisé le mot adéquat, entre les actifs de mauvaise qualité et de bonne qualité. Et il y a une raréfaction des actifs de bonne qualité, parce que c'est difficile de remplir toutes les normes réglementaires. Et donc, qui dit raréfaction, dit augmentation des prix. Et effectivement, j'ai l'impression que, comme tu le sais, on a un expert externe en évaluation dans les SCPI, à valider cette vision qu'on a du marché. Et donc, ça se retrouve dans les valeurs vénales. Et donc, peut-être, j'espère, dans les valeurs de part dans les années à venir, si ce process continue. Ah, super. Alors, peut-être, on va revenir sur un point là que tu évoquais. Alors, c'est effectivement intéressant parce que je pense que vous êtes peut-être la SCPI avec le plus grand nombre de locataires. C'est dû à la stratégie. Je crois que vous en avez plus de 3200 des locataires. Tu revenais sur le taux d'occupation financier qu'on regarde souvent. Je crois qu'il est autour de 80% si je ne me trompe pas. Ouais. Alors aujourd'hui, ce taux d'occupation financier, donc il y a évidemment une partie qui est due à des actifs en travaux. Ça, c'est obligatoire, c'est la stratégie de la SCPI. Exactement. Et le reste, c'est peut-être une vacance locative. Comment ça se passe de gérer 3200 locataires et comment on fait pour ne pas avoir une explosion de la vacance locative? Ouais. Alors, comment ça se passe de gérer 3200 locataires? C'est compliqué. Le métier de la gestion locative en France est, à mon sens, pas très bien adressé. Mon avis personnel, ça vient du fait que dans l'immobilier, les gens qui cartonnent, on va dire, ils ont envie d'aller vers la transaction. C'est que tu gagnes beaucoup d'argent d'un coup, etc. Et la gestion locative, à l'inverse, c'est des métiers à faible marge. Du coup, c'est pas forcément le plus clinquant, on va dire. Et pourtant, alors moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Ces métiers à faible marge, très robustes, etc. C'est un peu ce qu'on fait Kiana OCM. Plus avec du récurrent, contrairement du transactionnel, voilà, qui est un peu one-off. Si on fait plus de ventes, on perd du revenu. Ouais. Donc, on a créé notre propre société de gestion locative l'année dernière, qui s'appelle Kiana Gestion. Je suis associé avec une personne qui s'appelle Pierre Douminge, voilà, et qui me semble vraiment excellent, la personne qui va faire le bon travail pour réussir à structurer quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire en l'espace d'un an et demi, réussir à récupérer au sein d'une société de gestion locative 4000 lots. Enfin, c'est vraiment un volume. C'est-à-dire que du coup, en l'espace d'un an et demi, on est devenu un des plus gros acteurs indépendants de la gestion locative en France. Donc voilà, s'il m'écoute, chapeau bas à lui. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que je sais que c'était un tel travail qu'on n'avait pas forcément envie de se jeter dedans. On avait déjà du boulot côté Kiana OCM. Il y a un moment, on s'est dit que c'était devenu indispensable. On avait besoin d'avoir des process identiques sur toute notre parc de gestion locative. Et il y a eu un moment où, comme on était présent, j'en parlais tout à l'heure, la diversification géographique, on était partout en France. Et ben du coup, on avait beaucoup d'interlocuteurs de petites agences de gestion locative. Voilà. Et donc du coup, on ne pouvait pas demander à 50 ou 60 personnes d'appliquer toujours les mêmes process exactement. Donc c'est à ça que nous sert cette société, Kiana Gestion, à avoir le même process partout, le même suivi des impayés, le même suivi de problématiques locatives, etc., etc. Et je pense que ça va être dans les années à venir un moteur de performance supplémentaire pour les SCPI gérés par Kianeos. Et donc pour revenir au TOF, nous aujourd'hui on pense qu'on va être
autour de 5% de vacances locatives liées à la recherche de locataires. On est peut-être un tout petit peu au-dessus aujourd'hui, mais je pense que d'ici fin d'année, on va converger vers ce 5%. Et au niveau des travaux, donc notre TOF, il y a 1 an et demi, il était, je crois, à 71 ou 72%. On a déjà dépassé les 80% aujourd'hui. Donc ça veut dire que la partie travaux, elle est passée, on va dire, quasiment de 25 à 15. Donc là, ça c'est mon associé avec qui j'ai créé Kianeosm, qui s'occupe de ça, Guillaume Picot. Et là, encore une fois, chapeau bas à lui, il a réussi à structurer des équipes et à mettre en place des conducteurs de travaux qui ont réussi à améliorer les process pour le suivi de chantier. Le cap de la collecte a aidé. Et je pense que le TOF va continuer de s'améliorer dans les mois à venir. En sachant que par défaut, il va avoir vocation mécaniquement à augmenter puisque la quantité de travaux va baisser par rapport à la capitalisation normalement, quoi. Exactement, en 2022, enfin 21-22, quand on collecte 100 millions sur une année et qu'on a une SCPI qui fait 100 millions, du coup la SCPI elle double. Bien sûr. Là en 2023, on part d'une SCPI qui fait déjà 250, quasiment 300 millions d'actifs. Si on recollecte 100 millions cette année, du coup on a une hausse que de un tiers, voire un quart. Donc du coup, même si nous on peut se dire que sur SCPI Kianeos-Pierre, on va avoir peut-être 10%, 10-15% max des immeubles qui répondent juste à des opérations financières. Donc c'est-à-dire on trouve que vraiment c'est une super opération financière, on va pas faire de travaux dessus, mais c'est pas grave, on a quand même envie de la faire pour nos épargnants. Après, on va avoir 10-15% qui vont être quand même des gros projets de rénovation très lourds, très longs, qui vont dépasser les 6 mois d'ailleurs, donc ça nous pénalise un peu sur le délai de jouissance, mais sur lesquels on se dit, ça sera une belle opération à terme, donc du coup elle est un peu compensée par le premier. Et puis après, on a vraiment le gros de Kianeos-Pierre, 70-80%, beaucoup de travaux de second œuvre. Isolation des combles, isolation des murs, installation de pompes à chaleur, double vitrage, système de ventilation. Tout ça, c'est nos critères de performance énergétique. Et sur le côté lutte contre le mal logement, refaire des cuisines, refaire des salles de bain, refaire l'électricité, refaire la plomberie, tout ce qui est basse tension, c'est important aujourd'hui, la fibre, l'interphonie, etc. Et donc ça, c'est nos critères d'amélioration de la qualité du logement. Donc c'est un peu le quotidien de Kianeos-Pierre. Excellent. Mais du coup, ça nous amène, je pense, assez naturellement sur la question d'après, c'est 2023. Alors là, on parle du marché résidentiel, donc c'est probablement un marché qui parle beaucoup en fait à tout le monde en fin de compte, puisque c'est le marché qu'on connaît tous par là où on vit. Des grosses règles qui arrivent sur le marché en ce moment, la règle du DPE que tu évoquais à l'instant, l'augmentation des taux dont on parlait rapidement aussi, qui rend quand même l'accès au crédit beaucoup plus difficile, donc l'acquisition de biens immobiliers beaucoup plus difficile. Comment tu vois ce marché pour Kianeos ? Est-ce que c'est un marché sur lequel les opportunités vont fleurir ou au contraire, ça risque d'être plus difficile ? Alors, c'est sûr que les opportunités en termes d'acquisition, c'est-à-dire d'acheter des immeubles aujourd'hui de mauvaise qualité, je pense que depuis qu'on a créé Kianeos, ça n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui détenaient des passoires énergétiques ne peuvent plus les louer, donc la plupart du temps ils les vendent, ils vont pas faire les travaux. Il y a de très importantes... Les gens connaissent pas trop dans les grandes villes, et c'est vrai que les investisseurs de SCPI sont surtout dans les grandes villes, mais sachez que dans quasiment toutes les villes petites et moyennes de France, il a été mis en place ce qu'on appelle le permis de louer, c'est-à-dire que pour louer un logement, il faut demander une autorisation à la mairie, il faut remplir toutes les normes d'hygiène et de sécurité élémentaires. Donc il y a beaucoup de réglementations comme ça, sur lesquelles Kianeos est expert, parce que c'est notre quotidien, mais sur lesquelles, quand on commence à imposer ces nouvelles règles à des propriétaires bailleurs, ils préfèrent se séparer de leur actif. Donc effectivement, en termes d'acquisition, il y a des opportunités. Maintenant, il n'y a pas que des opportunités pour Kianeos, il y a aussi des problématiques. Tu l'as dit, le rendement a baissé pour différentes raisons. Le coût des matériaux, l'inflation du prix des travaux, la hausse des taxes foncières, et j'ai bien peur que ce soit pas terminé, et je pense que tu ne me contrediras pas. Et effectivement, dans le résidentiel, la taxe foncière est à la charge du propriétaire, ce qui est peut-être pas le cas de toutes les autres SCPI qui font plutôt du commerce et du bureau. Ce serait intéressant de leur poser la question. Tu as parlé de la hausse des taux d'intérêt. Nous, chez Kianeos-Pierre, quand les taux étaient très bas, on a essayé de lever quand même pas mal de dettes. On est monté presque à 30% d'endettement. Ouais. Et il y avait des gens qui me disaient « Ah, mais c'est très endetté pour une SCPI ». Et je leur disais « Oui, mais c'est très intéressant d'endetter à 1 ou à 1,5%. » Donc aujourd'hui, on est sur une structure de dette assez longue. On fait des prêts in fine, 5 à 7 ans. Donc on a beaucoup de prêts qui vont aller jusqu'en 2027, 2028, 2029. C'est vraiment là où on a beaucoup d'emprunts. Mais donc là, tu prends plus vraiment de nouveaux crédits ? Et là, on prend plus du tout de nouveaux crédits. Moi, je considère que s'endetter à 3,5, 4% pour acheter un actif qui rapporte 5, 5,5, 6, pour peu que l'actif, il y a un moment, tu as un peu de vacances locatives ou quoi, le spread entre les cas, vaut pas le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, effectivement, plus de nouveaux crédits, donc un ratio d'endettement qui va diminuer au fur et à mesure qu'on collecte. Et donc, effectivement, ça peut pénaliser la performance. Donc, ça, c'est pour les points négatifs. Okay. Mais il y a aussi des points positifs. J'ai parlé tout à l'heure du permis de louer qui fait que les gens vendent leurs actifs. Donc, il y a beaucoup de logements
vacants, mais pas disponibles à la location. Et on est en train de constater vraiment un problème de pénurie du logement. Il y a une loi zéro artificialisation nette aussi pour les promoteurs qui peuvent moins construire. Et donc tout ça, je pense, va nous amener dans les mois ou années qui viennent avec une crise du logement assez profonde, y compris dans les villes petites et moyennes où on intervient. Et donc, qui dit déséquilibre de l'offre et de la demande en termes de logement, dit potentielle hausse de loyer. On a de l'inflation, donc c'est-à-dire c'est un peu le pendant de la mort, c'est-à-dire tu as de l'inflation, tu as des taux d'intérêt plus élevés, donc moins d'effet de levier, mais d'un autre côté, tu as des loyers qui sont en hausse, et effectivement, nous, on passe la hausse des loyers via l'indice de revalorisation des loyers, conformément au beau loi 89. Ok, bah écoute, super clair. Effectivement, moi, c'était l'intuition que j'avais, c'est que pour Kianéos, le marché en fait est assez ouvert parce que vous avez la chance de collecter beaucoup, de pouvoir acheter en cash ou presque en cash à 100% et face à un marché sur lequel il y a presque plus d'acquéreurs en fin de compte. Donc c'est assez idéal. Absolument. Aujourd'hui, on voit que le fait qu'on paye comptant, il y a beaucoup d'immeubles qui sont à la vente, vendus, puis refus de prêt. Et quand ils reviennent une deuxième fois, les vendeurs sont vraiment prêts à accepter une décote du fait qu'on paye comptant. Donc je le redis, là, les acquisitions qu'on est en train de faire en ce moment me semblent vraiment très intéressantes. Il n'empêche que c'est un potentiel de valorisation qui est un peu plus à long terme. Ouais. Les contraintes à court terme, comme je le disais, la hausse des prix et la hausse de la taxe foncière, me laissent à penser que le taux de distribution, je serais pas surpris qu'il reste peut-être qu'à moyen terme, il converge autour de 5%. Okay. Je le répète, je ne serais pas non plus surpris que ce soit juste une partie de la performance et qu'il y ait un autre moteur de performance qui vienne des travaux de rénovation qu'on réalise. Ouais. Voilà. Ok, alors peut-être on va passer à la question toujours un peu classique. Je sais que tout le monde nous dit tous mes biens sont emblématiques, mais néanmoins, si tu devais nous choisir un exemple d'un bien qui représente vraiment bien la stratégie Kianéos Pierre, son ADN, peut-être les types de travaux de rénovation que tu aimes faire, ce serait lequel ? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais pas faire comme les autres, puisque je ne vais pas te dire que tous mes biens sont emblématiques, mais à l'inverse, on n'a pas vraiment un actif qu'on a envie de mettre en avant. On fait des travaux de rénovation, je l'ai dit, très lourds sur 10 à 15% et des forts travaux de rénovation intérieure sur peut-être 70% du parc de la SCPI. C'est difficile d'en sortir un seul parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup. Quand on rentre à l'intérieur, au moment de l'acquisition, on se dit « waouh, il y a des gens qui vivaient là-dedans hein. ». Et puis après, quand on met des locataires en place 3, 4, 5, 6 mois plus tard, on se dit « waouh, on a fait un super appart, c'est chouette ». Il n'empêche que je t'ai fourni, et tu pourras peut-être les mettre sur la vidéo, des photos, des reportages qu'on fait avant et après sur des exemples de rénovation. Alors là, on a choisi le quart sud-ouest où on est présent dans des petites villes comme Saint-Gaudens, Montrégeau. Hein, c'est des villes de Montrégeau, c'est un peu plus petit, peut-être 5 000 habitants. Saint-Gaudens, c'est 10-15 000 habitants. Et ça représente effectivement la cible d'investissement de Kianéos. C'est des endroits où effectivement il y a des locataires, il y a une pénurie de logements de bonne qualité. Souvent, je dis à mes interlocuteurs, je te mets à défi d'aller trouver dans ces villes-là un logement dans lequel tu aurais envie de vivre. Voilà, c'est un peu la réflexion qu'on a. Et donc, effectivement, là, les quelques photos que je t'ai fournies sont symptomatiques, sont vraiment, enfin, pas emblématiques, hein, mais sont représentatives des travaux de rénovation qu'on peut faire. Après, si je devais en donner une, celle qui m'a le plus marqué, c'est, je crois que c'était il y a 2 ans. On a acheté un grand immeuble en Occitanie, pas très loin de Montpellier, qui logeait 26 familles de gendarmes. Et effectivement, j'ai été surpris de me rendre compte à quel point des gendarmes, des fonctionnaires de l'État, étaient aussi mal logés. D'accord. Et donc, du coup, on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros, je crois 400 000 euros de travaux de rénovation, ou peut-être un tout petit peu moins, mais voilà, sur 26 logements. Et quand on a fini les travaux, on a été remercié par les gendarmes. Et c'est quelque chose qui nous a touchés parce que effectivement, voilà, c'est des fonctionnaires de l'État. Qui vivaient en fait dans des conditions conditions qui n'étaient pas raisonnables à notre sens. Voilà, et même au-delà de la fonction, hein, je veux dire, tout le monde mérite de vivre dans de bonnes conditions, mais eux, on s'y attendait pas. Quand on a racheté, d'ailleurs, ils n'ont pas cru qu'on allait faire les travaux parce que certains m'ont dit non, mais tous les ans, on nous dit qu'on va rénover, c'est pas vrai. Et effectivement, 6 mois, 1 an, ça a pris en tout 18 mois la rénovation. Je crois que c'est quelque chose qui nous a fait plaisir. Eh ben, écoute, bravo. Alors peut-être que du coup, ça nous amène bien à la dernière question, c'est que Kianéos Pierre n'est pas labellisé, n'a aucun label type ISR ou consort. Néanmoins, vous avez un impact énorme, notamment sur la partie énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà ? Pourquoi ce choix de ne pas se faire labelliser ? Et peut-être, je crois que tu suis les stats tous les ans sur l'augmentation de la performance énergétique de votre portefeuille. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Ouais.
Alors, le label, parce que le président de Kianéos a la tête dure. Je pense que c'est la meilleure raison pour laquelle on n'est pas labellisé. Je me rappelle quand il était en cours de création, ce label, il y avait les gens qui m'appelaient en disant « Jérémy, il est pour toi, tu n'as même pas besoin de toucher à la note d'information, tu remplis déjà tous les critères, tout va bien ». Mais alors, il faut revenir au fonctionnement de ce label. C'est-à-dire que la société de gestion décide d'un objectif que la SCPI, dont elle assure la gestion, doit remplir. Et du coup, pour moi, on est un peu jugé parti. C'est-à-dire, je peux faire un parallèle, je vais acheter un paquet de gâteaux au magasin à mes enfants, et je vois marqué dessus charte de l'environnement durable, et je regarde qui c'est qui l'a développé. Bon, c'est Nestlé qui te vend le paquet de gâteaux. Et alors, moi, je pense qu'on arrive à un moment où les gens, les investisseurs, les consommateurs, etc., sont plus dupes. Du coup, ils voient ça et ils se disent, bon, mais finalement, je sais pas, il y a déjà plus de la moitié des SCPI qui sont labellisés ISR aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup, moi, j'ai pas eu envie de participer à ça m'intéresse pas. Ceci dit, je ne suis pas anti-label. On a tu le sais, on a des SCPI fiscales qui font des travaux de rénovation encore plus importants que sur Kianéos. Ouais, de Normandie. Voilà, de Normandie, sur lesquels, alors de Normandie, de la loi du ministre, du nom du ministre, que c'est pas spécifié à la région de France, la Normandie, c'est partout en France. Et donc, cette loi nous permet d'acheter des immeubles qui ont aussi des problèmes de structure, pour éviter qu'ils soient démolis, et puis reconstruit, parce que l'impact environnemental de la construction est très important. C'est la construction qui émet beaucoup de CO2 dans le bâtiment. Donc du coup, essayer de consolider des immeubles anciens pour leur donner une deuxième vie, c'est là où on a le plus d'impact environnemental. C'est là où on va dire, entre guillemets, on économise le plus de CO2. Donc cette SCPI de Normandie, et donc on a 1 millésime par an, on a demandé le label pour le 2e millésime. Le premier, c'est un peu là où on s'est fait la main, on va dire, même si on connaissait bien le monde de la rénovation. Pour le 2e, on a demandé un label qui s'appelle le label Greenfin. Pour obtenir ce label, la partie la plus difficile, c'est qu'il faut prouver que tu réduis les émissions de gaz à effet de serre de 90% du parc immobilier, de 40% à horizon 2030, c'est énorme, et de 55% à horizon 2040. Et en fait, nous, dès le début, avec nos travaux de rénovation, on est au-delà de ce 55%. Et donc sur 90%, donc un peu plus de notre parc. Donc on a obtenu la semaine dernière ce label Greenfin. On est la première SCPI. Et là, encore une fois, c'est pas nous qui avons décidé de ces objectifs de 40 ou 50%. C'est un label qui, je crois, vient du ministère de l'Environnement, le MTES, avec une personne à l'intérieur qui a dit, je m'en souviens pour lui en avoir parlé, moi, ça m'est égal de savoir si les SCPI ou si les fonds immobiliers seront labellisés ou pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir des critères stricts qui soient en ligne avec les objectifs qu'on s'est fixés de réduction de gaz à effet de serre pour vivre dans un environnement, c'est l'histoire des 2 degrés, etc. Et donc, voilà ces critères. Maintenant, vous les remplissez, vous avez le label, vous les remplissez pas, vous n'avez pas le label. Aujourd'hui, on est la première SCPI qui a le label, on en est vraiment très content. Bravo Jérémy. Voilà. Merci pour ton intervention, pour toutes ces explications et à bientôt. Merci, à bientôt.